le dossier de Nozi Mwamba. Plus de 500 millions, monsieur le président. Et mes fournisseurs menacent, ils attendent que je leur donne les documents pour poursuivre la République. Personne, ni à Linguetti, ni personne va aller répondre devant l'État, devant à l'étranger. L'IGF n'est pas une décision de par sa nature juridique. Monsieur le Président, nous avons tous fait des études de droit, et particulièrement de droit administratif. Et en droit administratif, il y a des actes décisoires et des actes assimilés. Les actes assimilés, ce sont des actes qui ne sont pas des décisions par leur nature, mais qui peuvent comporter une décision. Il y a notamment des actes, une note de service. Lorsqu'une note de service modifie le droit, lorsqu'une note de service telle que celle-ci comporte des affirmations fausses qui modifient les droits financiers d'une personne, lorsque une note de service désoriente une procédure, eh bien, monsieur le Président, celle-ci comporte une décision dans le sens du droit administratif. Et donc, est considérée comme des actes assimilés aux décisions. S'agissant du deuxième argument, du manque du caractère illégal, on a entendu ici qu'il n'y a pas d'illégalité. Mais monsieur le Président, lorsque une note de service viole un droit, une liberté fondamentale, viole un droit, on a parlé, mon estimé confrère a parlé du droit d'entreprendre. Je vais y rajouter le droit de propriété sur le fonds dû, parce que ce fonds-là lui sont dus, les services ont été rendus à la République. Le fait de violer un droit fondamental, eh bien la décision est illégale. Le caractère illégal n'est pas à démontrer. Elle enfreint une obligation contractuelle. Cette note enfreint une obligation contractuelle. Il y a un contrat qui a été signé avec la République. Il y a une violation d'un droit. Elle est illégale, cette note. Et en plus, cette note de service fait des affirmations, je dirais, gratuites. Dans quel but? Il y a là même un détournement de pouvoir. En faisant ces fausses affirmations, l'IGF n'a pas mené ses enquêtes. L'IGF n'a pas obtenu les véritables documents à la DGDA. Elle a fait des fausses affirmations. Elle a outrepassé ses prérogatives. Et donc, là, il y a un caractère illégal. Au Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au ministère de l'Intérieur de nous contacter pour fournir la machine. Et nous avons fourni, c'est passé à la RTNC. Et comment ils sont partis faire un PV le 15 août constatant nos marchandises dans les entrepôts et pris en photo même. Ils sont là, les inspecteurs de l'IGF. Il y a une décision, monsieur le Président. Si vous regardez dans cette pièce, les écritures que vous voyez au-dessus, c'est les écritures de M. Linguetti. Qu'est-ce qu'il fait comme décision? Il dit faire quoi? Faire notre synthèse, le rejet de cette dépense. C'est M. Linguetti qui écrit ici. Il demande le rejet de notre dépense. Et ces gens ont recommandé qu'on ne nous paye pas par une fausse note. Ils disent que nous avons importé que 468 pièces. Alors que les Sidonia de la DGDA, qui nous ont donné, même avec la farde de la DGDA, nous montrent que nous avons importé des milliers et que nous avons livré sans problème. C'est cette note qui nous empêche d'avoir. Quand il vous parle que le document, Monsieur le Président, vous allez lire abondamment nos avocats, nous avons répondu à toutes les pièces qu'ils ont demandées. Nous avons donné toutes pièces, DGI, tout. Nous avons tout donné. Le problème est ici, il y a une mauvaise foi. Nous parlons ici d'une mauvaise foi. Nous avons livré légalement. Nous réclamons notre... Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore au ministère du Budget. Vous voyez, vous parlez du ministère des Finances. Alors que nous ne sommes même pas livrés aux finances. Nous sommes à l'obtention des DTO. Et nous sommes ici, ils ont fait cette note qui nous empêche d'être payés sur base de fausses déclarations. Et ce qui s'avère que tout papier, tout fait, ils n'ont qu'à lire notre dossier. Ils nous ont demandé IBP, IBP, tout, on a donné. Attestation fiscale, on a donné. Tout, on ne manque de rien. Donc, à ce stade ici, nous sommes allés même en réunion chez eux avec l'adjoint, troisième personnalité de l'IGF. Ils n'étaient même pas capables de parler. Eux-mêmes, ils ont commencé, oui, on prend acte que vous avez livré.
Alors qu'ils disaient qu'on n'avait pas livré. On dit, vous prenez acte. Vous imaginez qu'on nous a demandé, les DIRCAP les a demandé de faire une réunion. Et la réunion, depuis le mois de septembre, ils ne le faisaient pas avec pression, ils décident de faire une réunion lundi. Nous, on nous a donné les documents vendredi à 17 h. La DGDA a reçu le document le matin. La cellule qui reçoit la marchandise n'a même pas reçu. Nous nous sommes retrouvés là. Et c'est là où je leur ai posé la question. Monsieur, le quorum n'étant pas atteint, nous parlons de quoi ici? Oh non, nous prenons acte que vous avez livré. J'ai dit, vous prenez acte maintenant, comme vos gens ont été pris en photo. Parce que si on n'avait pas cette photo et leur PV, ils allaient nier. C'était leur plan. Donc voilà, monsieur le président, nous avons répondu, moi j'ai répondu sur le fait, pour préciser que nous ne sommes pas au ministère des Finances. Le ministère des Finances de 2020, mensonges qui vous disent que c'est la dette de 2019, monsieur le président. Non. La dette de 2019, le processus de paiement des marchés, quand on vous donne une commande, vous prenez 20%, vous fournissez, on vous paye. Vous donnez maintenant votre propre fonds, 60%, c'est ce qu'on a donné. On a donné 60%. Nous avons les problèmes, nous avons ici, nous n'avons pas de problèmes administratifs. Nous avons tout réglé, tout papier. Nous sommes en ordre. Même le directeur Djamba de la DTO, celui qui donne DTO, à qui veut l'entendre, le tribunal peut l'appeler, il est dit, j'ai dit à M. Alinguet à 3 reprises, ces dossiers risquent de tourner contre la République. Les gens sont ici, ils ne réalisent pas. Mes fournisseurs sont à l'étranger. La République démocratique du Congo venait de faire plus de 400 millions dans des aventures comme ça, où les gens ne maîtrisent pas, ils partent, et quand le ministre des Finances a payé qui nous amène ici, nous avons beaucoup d'urgence, mais nous allons aller le plus vite possible. Nous avons signé un contrat avec la République démocratique du Congo en 2019 pour la livraison des extincteurs et détecteurs. Le bon de livraison est là. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Bajil Olongo, écrira que c'est un marché spécial, c'était une urgence parce qu'il y avait beaucoup de brûlures ici. Il y avait le chapiteau de la présidence qui était brûlé et ils étaient dans l'urgence. Nous étions la seule entreprise qui pouvait faire face à cela et nous ont donné le bon de commande. Et nous avions déjà livré en 2019 le premier lot parce qu'un contrat va de 20%, 60% et 20%. Nous avons livré 60% à cette époque. Les photos sont là, vas-y le longo, les vidéos sont là, nous avons livré sans problème et nous avons été payés. Le problème qui nous amène ici a un caractère d'urgence. En 119e Conseil des ministres, au mois de mars, en plein Conseil des ministres, il y a eu brûlure, il y a eu l'incendie ici au camp Lufungola. Et le président de la République, au plein Conseil des ministres, demande à l'urgence d'accompagner les matériels logistiques pour l'localisation rapide des familles sinistrées. Et en urgence, il a demandé au ministre de l'Intérieur, au 119e Conseil des ministres, en urgence, d'une brigade, de trouver une solution de création d'une brigade d'incendie et renforcer les capacités d'intervention et de secours. C'est là où nous sommes été appelés par le ministre de l'Intérieur, à l'époque Peter Kazadi, qui écrira même que nous avons vu, nous avons exigé de voir cet acte de conseil des ministres parce qu'on a dit, bon voilà, nous, attendre quand on donne des marchandises, nous avons des contrats à l'étranger, des fournisseurs, quand on donne des marchandises, si beaucoup de marchandises, il nous faut une garantie pour le paiement. Et c'est comme ça le ministre engagera l'entreprise, l'État congolais. Et nous avons aussi topé en tant que patriotes. Nous avons déployé tout ce que vous voyez ici, Monsieur le Président. Les vidéos s'étaient passées à la RTNC, plein de camions à la Fikine, et nous avons livré la marchandise en bonne et due forme. Et nous avions eu tout de suite le PV. Le PV ici n'est pas signé par une seule personne, tous les services. Il y a la cellule qui reçoit la marchandise du ministère intérieur, de toutes les marchandises du ministère intérieur. Il y a l'ANER, il y a le ministère, il y a tous les services sont là. Ils ont reçu la marchandise, le PV faisant foi et les vidéos. Et nous avons attendu le paiement. Nous arrivons au mois de février, nous avons livré au 18 octobre 2023. Arrivé au février, au mois de mars, nous avons vu qu'on n'était pas, on ne bousculait pas. Nous nous sommes présentés au ministère du Budget. On nous dira que c'est dans la chaîne des dépenses. Arrivé à la chaîne des dépenses, on nous fait comprendre que IGF a gardé les dossiers. Pour quel motif? On nous dit verbalement, voici les motifs. Ils nous citent attestation fiscale, DGSMP, alors qu'on avait tout cela. Nous avons estimé que, dans d'un bon droit, nous devons aller, on nous a dit la seule façon, c'est d'écrire un recours à l'inspecteur général des finances, j'ai cité M. Alinguet Jules. Nous avons rédigé de notre propre plume, le 8 mars, nous avons écrit à M. Alinguet, lui expliquant que ces gens, les inspecteurs peuvent se tromper. Voici les preuves de tout ce qu'on a. Et nous l'avons rappelé, que nous sommes ici dans un caractère d'urgence.
comme l'article loi du budget, l'article 42, et que c'est une demande du chef de l'État au Conseil des ministres à caractère d'urgence doit être traitée urgemment. Et nous avons... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. KTO vous accompagne pour ce moment historique. Vous allez le voir sur cet écran, la fumée est blanche. C'est ce que nous montre cette cheminée sur la chapelle Sixtine. On vit ensemble ce moment historique pour l'histoire de l'Église et l'histoire du monde. Cette image de la ville éternelle, cette image de cette fumée qui sort donc de la cheminée de la chapelle Sixtine. Alors on ne voit pas encore les cloches, mais on vit ensemble ce moment.